allez voir, c'est que cette étude nous rappelle bien sûr des grands principes importants à la transformation, mais nous rappelle que cette transformation, c'est avant tout une transformation humaine que nous menons toutes et tous, tous les jours, devant l'aspect digital qui s'impose à nous. Alors, je résumerai l'étude par une phrase. Il nous reste un long chemin encore à parcourir. Alors, on peut le voir sur deux aspects. Soit nous le regardons sous un aspect très pessimiste en se disant « Oh là là, il y a encore du chemin et beaucoup de choses à faire devant nous ». Soit nous le regardons sous l'angle dont je vous parlais hier. Nous ne sommes pas dans un changement, nous sommes dans une transformation, c'est-à-dire que nous sommes en train d'acquérir des capacités de perpétuellement changer, perpétuellement nous transformer. Et dans ce cas-là, et oui, il reste du chemin à parcourir puisqu'il y aura toujours du chemin devant nous. Donc je le verrai plutôt sur cet aspect-là. Vous verrez que nous allons imposer dans cette étude une vision très optimiste de ce que nous pouvons faire tous ensemble, de ce que chacune de vos entreprises peut faire face à cette transformation. Alors, je vais d'abord pour vous proposer une petite revue en 5 points des résultats majeurs que nous avons de cette étude, du constat que nous faisons. Et puis nous irons au Moyen-Âge, comme vous l'a rappelé Franck hier, c'est-à-dire on va parler de leviers, j'ai bien retenu la leçon, et nous allons vous présenter 10 grands leviers que nous avons identifiés dans l'étude que nous avons faite. Premièrement, en termes stratégiques, ce que nous avons pointé très fortement, c'est que la transformation digitale ne fait plus débat dans les entreprises. Je vous remets un peu dans le contexte. Il y a quelques années, ce n'était pas si sûr. On se disait, ça passera, c'est comme l'informatique dans les années 80, ou alors c'est un peu comme le lean management à une époque. On passera au travers de cela, et finalement, ça ne changera pas, ce ne sera pas forcément un grand bouleversement. C'est exactement l'inverse aujourd'hui qu'on voit, et on voit que cette situation de fait, cette transformation attendue, elle est remarquable et remarquée. Deuxième point important, en termes de technologie, quand nous vous questionnons pour savoir quelles sont pour vous les technologies qui vont changer l'entreprise, sa gouvernance, sa façon de faire, vous en retenez 2 principalement, l'intelligence artificielle et le big data. Bon, quand je vous ai dit ça, j'ai enfoncé une énorme porte ouverte, je pense. Pour autant, ce qui va être assez intéressant de voir, c'est que l'intelligence artificielle, elle n'est pas vue que sous l'angle du produit ou du service qu'on va rendre aux clients, elle est vue à d'autres niveaux. Deuxième point, la culture. Si nous regardons la culture, ce qui nous a frappé dans cette étude, c'est que globalement, et vraiment massivement, tout le monde nous dit ce n'est pas un enjeu technologique qui est face à nous, c'est un enjeu organisationnel, culturel et managérial. Le réel changement, la réelle transformation qu'il faut faire, la reconfiguration de l'entreprise qui est à mener, c'est une reconfiguration culturelle. Ce n'est pas uniquement l'introduction de nouvelles méthodes, de nouveaux outils, comme on l'a souvent fait. Il va falloir aller au cœur de l'ADN et transformer cet ADN. Évidemment, pour faire cela, il va falloir changer les moyens, les façons d'opérer. Et ça, c'est un volet très intéressant de l'étude. Ce qui a été noté, c'est qu'aujourd'hui, c'est une façon de penser qu'il faut changer. On en a un petit peu parlé hier. Nous pensons beaucoup les choses dans l'entreprise, nous les structurons beaucoup par phase, par grandes phases, et notamment dans des méthodologies très orientées processus ou projet. C'est-à-dire nous planifions, nous voyons à l'avance et nous prévenons ce que nous voulons, nous essayons de prévoir en fait le chemin que nous allons parcourir. Là où dans une transformation, eh bien, il y a beaucoup d'incertitudes, ce n'est pas si simple que ça, on ne sait pas vraiment où on va, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on est dans le chemin et qu'il va falloir le parcourir. Et c'est ça qu'il va falloir aujourd'hui faire évoluer, c'est notre façon de penser les sujets. Les outils du passé étaient utiles dans un certain contexte, un contexte de prédiction où on pouvait prévoir une partie du futur. Aujourd'hui, c'est bien plus difficile. Donc le poids de l'habitude est évidemment un frein majeur de cette transformation. Vous le savez tous, vous le vivez tous les jours. Le changement, ça ne se fait pas de manière facile. On a cette fameuse résistance au changement. Pour autant, ces habitudes peuvent aussi être source de facilité en fait, dans la réalité, parce qu'on peut aussi les utiliser pour les questionner. Et c'est ça un des sujets aussi importants, c'est d'arriver à re-questionner ce que nous faisons tous les jours, et pas ce que nous faisons uniquement, pourquoi nous le faisons, dans quel but, dans quelle idée.
L'organisation, quant à elle, est en train de profondément évoluer. Le constat est assez fort. Nous arrivons à une nouvelle segmentation dans l'entreprise. Le digital perturbe les organisations avec une question assez centrale dans l'étude, qui est qu'on est dans un intermédiaire en ce moment où il y a une petite sensation des différents participants à l'étude du fait qu'il y a ceux qui travaillent sur le digital et les autres. Comme si, dans l'entreprise, le digital était réservé à certains et le reste faisait l'ancien monde. En fait, ce qui est bien compris et bien admis dans l'étude et qui nous paraît très important, c'est que le digital, il est partout. Et que le grand sujet, ça va être que même dans le plus infime des procédés, dans la plus infime des décisions qui est prise dans l'entreprise, le digital s'invite et le digital prenne sa place. On est face à un changement d'organisation majeur. Évidemment, et très fortement, la pyramide hiérarchique, la logique de chaîne de commande sont fortement décriées et considérées comme complètement inadaptées à la transformation auquel nous faisons face. Et là, nous arrivons au réel sujet. Cette transformation digitale est aussi une transformation du pouvoir dans l'entreprise, de la capacité à faire et de la capacité à décider. Si ceci ne s'opère pas, le risque majeur est que la transformation digitale ne s'opère pas totalement et complètement. Et ce qui est pointé dans l'étude, c'est qu'il peut y avoir un risque de pérennité. Au niveau des people, Franck vous en a parlé très largement hier, nous avons fortement constaté que talent et talents digitaux, aujourd'hui, ça fusionne. Il n'y a pas d'un côté les gens qui savent faire du digital et les talents du reste du monde. Le talent s'invite d'une nouvelle façon et s'invite à une nouvelle façon de faire. C'est une nouvelle compétence, ce sont les fameux 7 marqueurs dont on a parlé hier, qui s'installent progressivement dans l'entreprise. Enfin, il n'existe pas, pour être honnête, de système de management des talents à l'ère digitale aujourd'hui. Nous n'avons absolument pas vu dans l'étude de spécificité, de mise en place de systèmes de gestion des talents qui soient adaptés à cette heure-là. Et ça pose une question très forte sur une fonction de l'entreprise qui sont les ressources humaines, qui va être l'habilité à recréer totalement un nouveau système. Nous en reparlerons. Enfin, pour l'environnement, nous avons beaucoup parlé depuis hier de la notion d'écosystème. Nous vous avons parlé de talent, nous vous avons parlé d'experts. Nous avons constaté dans l'étude que ces talents, ces experts externes travaillaient très peu dans une logique d'écosystème aujourd'hui, énormément dans une question de gestion contractuelle. Je t'embauche ou je fais un contrat d'exclusivité pour travailler avec toi. Et ceci pose un grave problème à un moment où toutes ces personnes aiment travailler avec un certain degré d'ouverture. Donc voilà quelques constats, quelques moments de diagnostic que je voulais partager avec vous. Donc vous voyez une structure qui a des points très forts, la stratégie est acquise, l'organisation, il y a une vision de ce qu'on pourrait imaginer, et encore des points dans les relations à faire évoluer, notamment sur cet aspect contractuel. Aujourd'hui, ce que nous avons constaté, il y a un haut niveau d'intention dans la volonté de se transformer. Par contre, dans le contenu, nous avons beaucoup vu des tests, nous avons beaucoup vu de petits cas qui fonctionnent, des projets, des choses qui donnent, mais pas encore une transformation large déployée sur l'ensemble des structures, l'ensemble des équipes, et qui puisse porter réellement cette capacité continue à se transformer. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de rentrer dans 10 leviers que nous avons établis en croisant ces 5 niveaux, stratégie, culture, organisation, people et environnement. Ça nous a donné 10 enseignements qui sont sortis de l'étude et je vais les partager avec vous.